Alors, de temps en temps, Julien Clerc, il y a aussi notre spécialiste musique, Joe Hume, qui a une petite histoire à nous raconter. Ouais. Et alors, aujourd'hui, il en a une sur une personne que, je crois, vous avez connue. Oui, aujourd'hui, voilà, je vais vous parler d'un mec que seul Julien Clerc, ici présent, connaît. Ce mec, c'est Joseph Wright, plus connu aussi sous le nom de Joe Jammer. Un vrai cœur de rocker, oui. Celui-là. Ah, oui. Alors Joseph, je vais vous raconter son histoire. Au départ, c'était un roadie. Donc un roadie, c'est un technicien qui suit les groupes en tournée et qui s'occupe de tout ce qui est technique. Exactement. Ouais. Voilà, il est fort. Il est fort quand même. Et donc, oui, des caisses, hein, beaucoup aussi. Hein. Exactement. Ouais. Donc ça implique Caisse. de dérouler beaucoup de câbles, de porter des amplis, des caisses, de tester des micros. Ce que Joseph fait pour, excuse du peu, Jimi Hendrix, les Who et surtout Led Zeppelin. Joe Jammer, roadie de Led Zeppelin, s'il vous plaît. Alors, au début des années 70, la vie de Joseph Wright prend une tournure assez inattendue quand le guitariste de Led Zeppelin, Jimmy Page, fait de lui son technicien guitare personnel sur une tournée américaine. Ah oui, gros poste. Effectivement, alors les deux s'entendent très bien, ils sont rapprochés par leur passion pour la guitare et leurs caractéristiques techniques, c'est des gros geeks de la guitare en quelque sorte, et à force de passer tout son temps avec son technicien, Jimmy Page découvre un secret caché. Joseph est non seulement hyper bon guitariste, mais il a de surcroît une tripotée de compositions qui sont toutes prêtes à l'emploi. Ah, ça alors. Heureux hasard, Heureux j'imagine. hasard, effectivement, puisque ni une ni deux, Jimmy Page va faire intervenir le manager de Led Zeppelin, Peter Grant, afin qu'il arrange un petit trip au Royaume-Uni pour Joe Jammer, un endroit où il pourra user de ses talents dans un studio afin d'enregistrer un album sous le pseudo Joe Jammer. Le résultat, c'est un album qui s'appelle Bad News, un album de Zikos. C'est du rock qui zigzague entre blues et funk. Jimmy Page avait eu raison de s'emballer, Joe Jammer n'était pas là pour compter les lentilles. C'est une petite merveille. C'est sympa. Hein, mais Bad News aussi, tout le monde s'en fout à l'époque de la sortie. Vraiment, personne n'écoute cet album, personne ne l'achète. Lucide, Joe Jammer reprend rapidement son boulot de roadie. D'accord. Bon, mais alors Joe, à un moment, il va falloir nous dire quel est le rapport entre Joe Jammer et Julien Clerc. Effectivement. Figurez-vous que malgré cet échec, Joseph ne lâchera jamais véritablement sa guitare. Il va devenir par la suite un guitariste de tournée assez courtisé, tournant entre autres avec Supertramp. Et c'est au détour des années 80 qu'il débarque à Paris. Et là, vous risquez de tomber de votre chaise, hein, mais figurez-vous que Joe Jammer sera musicien sur le 12e album de Julien Clerc, Sans entracte. Je ne comprends pas pourquoi tu ne me comprends pas. Et pourtant ça fait déjà 3 fois que je suis avec toi. Petite Belinda. Alors moi, j'adore Bad News, l'album perdu de Joe Jammer, et je peux enfin poser cette question à Julien Clerc. Premièrement, est-ce que vous vous souvenez de Joseph Wright ? Très bien. Et comment est-ce que vous en êtes venu à travailler avec lui ? Comment vos chemins se sont croisés ? Il m'a été amené par Jean Roussel qui dirigeait la musique dans cet album-là, et qui donc avait amené avec lui des musiciens. Jean, c'était un mauricien qui avait travaillé en particulier avec beaucoup d'artistes anglo-saxons, et il avait amené un batteur canadien-anglais et Joe, qui était un type absolument charmant, très showman. Tellement showman que nous faisions dans cette tournée-là le Palais des Congrès. Il y avait un journal avec un journaliste que j'aimais beaucoup d'ailleurs, qui s'appelait Jean-Michel Gravier. Et alors voilà que Joe avait tapé dans l'œil de Jean-Michel, et que Jean-Michel Gravier malheureusement nous a quittés. Et alors il avait fait la couverture. Ah oui. Il disait, allez voir Julien Clerc au Palais des Congrès. Il a un super guitariste. Et il avait mis la photo de Joe en première page du quotidien Dimanche. Ah oui, ça allait loin quand même. C'est fou quand même. C'est génial. Voilà. Donc effectivement, vous en souvenez très très bien. Bon, malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui pour ce live que vous allez nous offrir. Et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors vous savez pas ce qu'il est devenu. Non, par la suite, en fait, il a continué d'être musicien de session. Et ensuite, il a complètement disparu des écrans radars. C'était l'américain absolument charmant. Il avait un look de rockstar. Une belle histoire. Voilà. Merci Joe. Merci Père Castor. Et c'est l'heure maintenant de notre concert privé avec Julien Clerc. Vous allez nous offrir